Le programme PAUSE, c'est un programme d'accueil en urgence des scientifiques en exil. Donc, il y avait effectivement urgence, puisqu'on sait que la situation géopolitique met en danger et chasse de leur pays, des laboratoires, des universités, et même de leur vie, d'une certaine façon, un très grand nombre de scientifiques dans des pays comme la Syrie, comme la Turquie, comme le Yémen et beaucoup d'autres. Donc il y avait urgence de leur trouver un accueil, je dirais, intelligent, c'est-à-dire qui leur permette de continuer à travailler en France. Ça se fait dans d'autres pays, il y a des organismes qui permettent d'accueillir en Allemagne, aux États-Unis, en Angleterre. En France, ça n'existait pas. Et donc, sous l'impulsion du secrétariat d'État à l'enseignement supérieur et à la recherche, nous avons pu mettre rapidement ce programme en route, de telle sorte qu'un accueil soit préparé pour ces gens, et même leurs familles d'ailleurs. Un grand nombre d'entre eux connaissaient la France, et ont choisi la France, qu'ils y ont fait déjà des études au départ. Et en fait, ils ont gardé de la France une image tout à fait positive. Et ils se sont adressés aux laboratoires, aux universités dans lesquelles ils étaient pendant leur thèse et leur postdoc, pour beaucoup d'entre eux. Et c'est ces souvenirs, ces liens, ces attaches qui ont fait qu'ils ont été envoyés par les universités au programme PAUSE. On peut espérer que la situation géopolitique dans leur pays peut se remettre en place et qu'ils puissent retourner chez eux. C'est le désir de beaucoup d'entre eux, c'est de retourner chez eux. Mais tous ne pourront pas, et puis d'autres peuvent... Vous savez la vie, hein, on rencontre des gens, on tisse des liens, et on veut rester là où on est. Et je pense que pour nous, c'est formidable de pouvoir enrichir la France de ses compétences, de ses intelligences. Donc il y a un problème de continuité du programme, au-delà du programme, si j'ose dire, d'insertion dans la vie civile, c'est-à-dire qu'ils peuvent venir chercheurs, peuvent venir enseignants, mais ils peuvent aussi évidemment entrer dans des entreprises et se mettre dans le tissu économique français, y apporter leur talent et leur intelligence. Et ça, ces mouvements-là sont tout à fait au bénéfice des pays qui accueillent. On ne le fait pas par égoïsme, mais il peut y avoir des retombées très très positives pour le pays, bien entendu. Oui. L'engagement, il est à tous les niveaux, c'est-à-dire d'abord faire connaître le programme, et puis essentiellement aujourd'hui financer le programme. Et donc nous avons besoin de recueillir des fonds, et même les petits dons sont importants. Donc comme je le répète, la Fondation de France, qui a fait un travail magnifique en permettant que les dons arrivent à travers elle. Mais ça peut venir aussi directement via le collège. Il faut aller sur le site du Collège de France, aller sur le programme PAUSE qui est en pôle position et regarder comment aider, comment participer à une action qui est une belle action. Oui.